Bonjour, bonjour, je reviens vers vous, mes chers poissons, pour le tirage des énergies de cette nouvelle lune de mai. Votre carte dominante du jeu, c'est l'harmonie. Vous allez petit à petit rentrer dans une phase un peu plus paisible, un peu plus harmonieuse. C'est vrai que depuis le début de l'année, vous êtes pas mal secoué. Les lunes vous réveillent beaucoup de mémoires qui sont relativement profondes et qui vous amènent à une déstabilisation, si je peux dire, et un mal-être. Là, on voit que petit à petit, vous allez retrouver votre équilibre et l'harmonie. Au niveau du 77 d'Aliaské, nous avons la première carte qui est en bas, c'est bon, la carte de la sexualité. Donc, il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui vont se reconnecter avec ce côté-là de la vie. Mais c'est aussi la carte de la sensualité, la carte de tout ce qui est sensuel, ressentir, de ressentir de nouvelles choses ou de laisser de nouveau son corps ressentir de nouvelles choses, ne pas se brimer, ne pas s'empêcher, laisser de nouveau la vie et toutes ces sensations, parce que le S, c'est aussi la carte de la sensation, toutes ces sensations vous envahir. C'est vrai que vous avez été pas mal secoué, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'évacuation, beaucoup d'analyse. Mais là, on vous dit, laissez la vie regagner tous vos membres, laissez ce flot, cette chaleur, cette sensualité, ces sensations refleurir et ressurgir. Au-dessus, vous avez la carte 69, c'est-à-dire que bon, peut-être certains d'entre vous vont rencontrer des personnes aisées, on voit une stabilité, mais vous allez aussi gagner en cette stabilité, ouais, être bien planté, vous allez avoir des objectifs, vous allez vouloir aller de l'avant, vous allez construire. C'est comme si il y avait des parties de vous, plusieurs parties qui étaient un peu éparpillées et que vous alliez les recentrer pour former vraiment l'individu que vous êtes et partir dans cette phase dynamique. Oups. Décidément. Alors au niveau des influences de la Lune, dans l'ici et maintenant, vous êtes en train de réfléchir, de mener des entreprises, de créer, de partir dans cette dynamique de création, de nouveaux projets. On dirait que vous êtes au début, dans les prémices de quelque chose que vous avez de nouveau envie de construire, que vous avez analysé pas mal votre parcours, vos expériences, vos relations, et là vous êtes en phase de construction. Alors bon, peut-être pour certains, ça va être la mise en place de certains voyages pour penser à soi. D'autres, ça va être un projet d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail, de nouveaux hobbies, de nouveaux sports. Là, comme beaucoup d'autres signes, je m'aperçois que pour ce mois de mai, il y a beaucoup de signes. C'est pas un travail vraiment de mémoire qui se fait, c'est plus comme si il y allait avoir un éclair. La lune va vous éclairer. La lune va vous éclairer de ses lumières et vous allez comprendre. Là, on voit au niveau plus de l'esprit, on voit des connexions avec des personnes qui peuvent être des amis. Il y a de fortes connexions et il y a une spiritualité qui en ressort. Donc, dans votre parcours, vous avez peut-être rencontré des gens. De toute façon, je fais une petite aparté, il n'y a pas de hasard dans la vie. À chaque étape de vie, vous allez rencontrer des gens qui sont peut-être pas faits pour comment dire, vous côtoyer très longtemps, mais ces gens sont là en tant que révélateurs. Donc là, ce qu'il en ressort au niveau du tirage, vous avez rencontré des gens qui sont des révélateurs, qui sont peut-être passés dans votre vie ou qui sont toujours présents, mais qui vous ont amené une spiritualité. Là, on vous amène à prendre conscience de tout cet enrichissement que vous avez eu à travers vos rencontres. En dessous, on voit qu'il y a le triomphe, le soleil. Alors pour vous, mesdames, ce triomphe et ce soleil a pu être amené par certains hommes ou alors par un côté actif que vous avez mis en place.
Pour vous, messieurs, c'est vraiment ce côté actif. Et on vous dit surtout, regardez, c'est pour vous, messieurs, regardez qu'il y a le soleil autour de vous. Même si vous avez été blessé, si vous avez été meurtri, parce que vous pouvez tout à fait être meurtri comme nous, il y a le soleil qui va briller et dans vos entreprises, vous allez de nouveau recommencer à croire et vous recommencer à vous reconnecter. Vous avez récupéré toutes les pièces de votre puzzle et vous allez refaire une unité, une harmonie. Donc là, c'est pas, je ne le vois pas vraiment comme un travail de mémoire. Ou alors, bon, elle vous amène à remonter à la surface toutes les rencontres que vous avez pu faire et qui vous ont aidé. Bon, pour vous, messieurs, ça peut être aussi la rencontre de certains hommes qui vous ont aidé à grandir, hein, parce qu'on a besoin de guides, alors que ça peut être des guides spirituels ou pas. Ça peut être des amis, ça peut être une rencontre sur un voyage. Là, vraiment, c'est l'accent est mis sur ça. Regardez, faire un état de route. Je ne sais pas si ça, c'est pas bien français, mais un état, oui, comme si vous teniez un journal de vos voyages, de vos expériences, de votre vie, et que vous fassiez le constat de ah ben finalement j'ai rencontré cette personne et elle m'a aidé à passer ce cap. Finalement, cette personne-là, c'était un effet miroir. Je ne l'ai pas compris de suite, mais après, oui, elle reflétait des choses et c'était moi qu'elle reflétait. Une fois que je l'ai compris, ça m'a aidé à avancer. Enfin, je donne des exemples comme ça, on pourrait en donner des milliers, mais essayez de vous l'adapter à vous. Donc là, vraiment, vous avez un très très beau tirage au niveau de la Lune. C'est une prise de conscience que les gens qui ont croisé votre chemin, qui sont là ou qui ne sont plus là, ont été là à un moment pour vous amener cette spiritualité et vous faire grandir. Alors, on va voir au niveau de la guidance générale. Au niveau des énergies pour vous, mes chers poissons. Alors, je dois dire que je suis contente parce que c'est vrai que il y a des signes comme ça, c'est assez récurrent. Depuis le début de l'année, il y a quand même, on voit qu'ils sont pas mal secoués. Et vous, vous en faisiez partie. Et là, on voit que, ben, écoutez, ça se lisse, on va dire, hein. Alors, voilà, de nouveau, là, mais vraiment, les, les énergies insistent. De toute façon, depuis le temps que j'ai fait des tirages, je sais très bien que quand nos guides veulent nous dire quelque chose, j'ai beau refaire le tirage maintes et maintes fois, les cartes reviennent. Quand il y a un message bien clair, les cartes reviennent. Donc là, on va mettre l'accent sur ça. Reconnectez-vous à vos sensations. À la sexualité, pour certains, c'est très bien aussi. Parce que quelque part, la sexualité, c'est la vie. C'est pour procréer. C'est pour... bon, c'est vrai qu'après, on l'a basculé sur autre chose. Mais c'est cette notion de vie, d'aller de l'avant, de créer. Donc, on vous demande vraiment ce côté sensuel, ce côté sensation, oui, sensation, oui, sentiment aussi, mais bon, plus dans le... comme si votre corps avait besoin de ressentir à nouveau. À côté, il y a la lumière. Donc ça peut être de l'occulte pour ceux qui ont ces facultés, mais c'est surtout, vous allez être éclairé, vous allez comprendre, vous allez de nouveau voir, ressentir et pouvoir cheminer tranquillement vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Alors au niveau... Ouh, et puis dites donc, mes chers poissons... Bon, vous avez l'habitude depuis le temps que vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que je regarde l'entame toujours du jeu, la fin et surtout la carte centrale. Dans votre entame de jeu qui va correspondre plutôt au début du mois, vous avez le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a la chaleur qui va revenir, ça va être éclairé, il y a la lumière, il y a une sorte de légèreté parce que c'est vrai que l'été, on a envie d'aller, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Il y a ce côté très chaleureux, ce côté... il y a un côté aussi humain à travers le côté chaleureux. À côté, vous avez la carte des cadeaux. Des cadeaux. Alors regardez un début de vie, mais peut-être un début de vie.
Je suis fatiguée. En début de mois, regardez vraiment, vous risquez d'avoir des cadeaux de la vie. Ça peut être des toutes petites choses, mais on voit que la vie veut vous aider à avancer, vous apporter cette lumière, vous aider, et elle va vous aider à travers le savoir et la connaissance. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui vont comprendre certaines choses, qui vont avoir de nouvelles données en main, ces données vont expliquer, elles vont expliquer, ben, écoutez, ou votre parcours, ou elles vont éclairer une situation sur le présent. Là, il y a quelque chose, il y a un cadeau de la vie qui va vous permettre d'éclairer une situation ou passée ou présente, voire future, mais vraiment ça va vous permettre d'avancer et de grandir. Plutôt milieu de mois, vous avez la lune. Donc pour moi, c'est toujours la lune, c'est ou des rêves prémonitoires ou de l'intuition qui se met en avant, mais c'est aussi la nuit. La nuit avec la douceur de la lune. Parce que si on regarde, on pourrait croire que c'est une balançoire. Donc si vous êtes un peu perdu, perturbé, imaginez-vous balancé par la mère lune quelque part, parce que c'est une matrice. Elle apporte de la douceur, elle apporte un éclairage. Elle apporte un éclairage aussi sur des parties sombres, parce que la lune, c'est la nuit. À côté, la carte centrale, c'est la carte, bon, ça va être du voyage pour certains, puisqu'on voit un palmier, mais c'est aussi la carte de l'isolement. Vous êtes en repli sur vous parce que vous avez été tellement secoué dans votre machine à laver que vous êtes un peu perdu. Et derrière, on voit pas à travers, mais grâce à cet isolement, vous allez vous retrouver. Ça, c'est la carte du consultant. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, en milieu de mois, qui vont comprendre des choses et qui vont se retrouver. En fin de mois, on voit la carte de l'hiver. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose cet hiver. Mais on peut le voir aussi comme la carte des choses qui sont gelées, qui sont figées, qui sont recouvertes d'une chape de neige, ou, qui est endormie. Comme si vous étiez la belle au bois dormant qu'on allait réveiller, qui allait se réveiller. Et à côté, avec la carte du voilier, on voit que c'est un chemin. Donc, quelque part, cette harmonie, vous allez l'acquérir en vous réveillant, en vous reconnectant. Et oui, c'est comme si, imaginez que dans vos veines, vous étiez la princesse endormie, le sang avait du mal à couler, il coulait au ralenti. Et là, on vous demande, mais non, il faut que de nouveau la vie reprenne en toi pour aller de l'avant. Bon, tu as eu des expériences malheureuses, mais crois de nouveau en tes rêves, crois en toi et avance. Et enfin, vous avez l'abondance. Donc, quelque part, vous allez rentrer dans une abondance positive. Elle peut avoir diverses formes. Je ne vous dis pas que vous allez gagner forcément au loto. Ce n'est pas vraiment le but non plus de la guidance. Mais vous allez, ne serait-ce que gagner en richesse, en bien-être. Ça, je crois que ça vaut tout l'or du monde. Un bien-être, une légèreté, une envie d'avancer, croire en nouveau, c'est magnifique. Et la carte de synthèse, qui est vraiment la carte très importante, c'est vraiment où elle peut représenter quelqu'un d'aisé qui va vous épauler, qui va vous accompagner, mais moi je pense qu'elle vous représente à vous. Vous allez devenir une personne riche, riche de tout son passé, riche de ses expériences et qui aura envie d'y croire et d'aller de l'avant. Donc, bon, petite phase d'isolement, carte centrale, parce que bon, vous réfléchissez, vous êtes en repli sur vous. Vous avez été malmené, donc vous êtes en repris, mais il va y avoir cette connexion, vous, avec vous. En début de jeu, l'ouverture sur ce soleil qui va être amené, sur cette chaleur, sur cette envie d'avancer, et vous allez récolter l'abondance. Si on regarde comme ça, on voit le soleil et la lune, deux astres, et l'hiver. Donc c'est vrai que ces deux astres qui apportent une lumière, la lumière du jour et la lumière de la nuit, qui vont réveiller, qui vont faire que cet hiver, le printemps va arriver et de nouveau les choses vont refleurir, vont repousser. C'est un cadeau de la vie qui va vous permettre de sortir de votre isolement et qui est en route progressivement. Ou pour certains, il va y avoir des voyages aussi. Sur ces deux lignes, on peut très très bien voir des voyages pour certains d'entre vous. Le savoir et connaissance qui va vous reconnecter vous avec vous-même et vous allez voir votre richesse. Vous allez avoir de la richesse positive, mais surtout vous allez prendre conscience de votre richesse à vous. Comme d'habitude, je le dis à toutes les vidéos, c'est vrai que des fois, il me semble que je me répète, mais c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Chaque cas de figure est différent. Pour les personnes qui sont en voie de développement,
qui avance dans un chemin de vie. J'ai mis en place des tirages quotidiens pour le moment sur Facebook. Vous pouvez aller voir, bon, à part quand je suis en déplacement, mais c'est vrai que j'essaye de le mettre, de le mettre régulièrement. Ça vous permet un peu de voir un peu les énergies qui risquent de vous accompagner dans la journée. Ou vous pouvez aller y revenir en fin de journée pour faire un peu le point. C'est comme les tirages. Si en début de mois, les tirages ne vous parlent pas, essayez d'y revenir en fin de mois. Vous verrez que peut-être ils vont vous éclairer sur des parties ou de mal-être ou d'étapes qui vous sont arrivées durant le mois qui vient de s'écouler. La carte du petit oracle des anges, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, vraiment, c'est toujours, je trouve que les cartes se parlent et s'interpellent. On montre vraiment que votre destin, même qu'il y ait des aléas, il faut pas que vous restiez dans ces phases un peu ternes. À un moment, il va falloir reprendre un nouveau souffle, croire à nouveau, trouver un nouveau rythme ou trouver de nouveaux projets ou aller vers de nouvelles rencontres. Et en transformant votre vie, vous allez petit à petit amener des choses qui vous sont propres et qui vont vous aider à briller, à prospérer et aller de l'avant. C'est vrai que toutes les étapes de vie ne sont pas évidentes. De temps en temps, qu'on a vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, on voit qu'il n'y a peut-être pas... On voit aucune alternative, on voit que le noir, que le noir, que le noir. Et pourtant, des fois, il y a une petite lumière, qu'elle soit la nuit ou qu'elle soit le jour, qui est tapie, qui demande qu'à prendre de l'ampleur. Donc déjà, se reconnecter avec soi, croire en soi, c'est déjà le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à soi-même. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.